drug swat, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. Bon, nouveau vlog. Là, je commence direct en bas, rentre chez moi. Là, on va direction le rassemblement parce que là, je vais prendre des collègues pour aller donc à Paris. On va au musée du Louvre. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, peut-être qu'on rentre, je sais pas. Et c'est pas l'organisation. Je suis pas en retard, je suis pas en avance. Je suis dans le timing. Et de toute façon, après, on rattrapera les 8h21. J'ai rendez-vous à 8h30. Donc, je suis ça va, parce que c'est pas très loin de chez moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après. Bon, les gars, apparemment, en fait, je vais aller chercher ma pote, sa soeur et son mec. On devait se rejoindre à un endroit pour aller à Paris. Mais apparemment, ça fait un détour. Alors que, je vous le dis, ça ne fait pas du tout un détour parce que je sais que pour aller à Paris, en partant de la Normandie, t'es obligé de passer par chez moi, en tout cas, obligé de passer par l'endroit que je lui ai dit. Bon, écoute, moi je m'en bats les couilles, dans tous les cas, on va au même endroit. On se rejoint parce qu'après on prend le RER donc à Poissy. Donc c'est une ville à proximité de Paris. Et après voilà. Maintenant, c'est juste ce qui me fait chier là, c'est que moi, il y a un brouillard de ouf. Et là, je suis en pleine campagne de ouf. Parce que je me suis dit, je vais passer par là pour essayer de rejoindre plus rapidement l'aire de covoiturage, tout simplement. Parce que j'avais pas vu. Mais écoute, c'est la première fois qu'on me fait un truc comme ça. Parce que j'ai déjà senti, genre, en mode, mes parents, ça leur est déjà arrivé des choses comme ça. Mais c'est la première fois qu'on me fait un truc comme ça. Alors surtout que vraiment, je vous le dis, l'endroit que je lui ai indiqué, je sais très bien qu'il passe par là, c'est une dinguerie. Mais au calme, au calme. Bon, là on va rejoindre les copains, ils sont RER, eux, ils payent le parking, moi je le paye pas. Je suis broke donc je fais attention à mes dépenses. En fait tout à l'heure j'étais en train de réfléchir dans la voiture, en fait peut-être que ils ont juste pas pris le même chemin que moi en fait. C'est possible parce que je sais que le mec à ma pote, il vit en haut de Rouen je crois. Donc potentiellement ils ont pas pris le même chemin en vrai. C'est ça que j'étais en train de me dire sur la route. Wait a minute. Bon, après de toute façon je m'en fous. Là je marche environ 5-6 minutes. I'm gonna come. Oh. Environ 5-6 minutes pour aller à la gare. Ou en tout cas plutôt au RER parce que je sais pas si tu considères ça comme gare. Je pense que c'est la gare du RER en soi. Mais et après on prend normalement il y a un RER à 9h37 pour aller au musée du Louvre. Après il faut marcher 10 minutes après ça et on est arrivé quoi. Mais faudrait pas le rater quoi parce que sinon après je crois que c'est genre c'est plus de 55, genre c'est 57, un truc comme ça. Donc flemme. Voilà, on est avec les collègues, ils sont insupportables. Là, on a combien de temps? On a 40 minutes 30 minutes. Merci. On a 30 minutes de route, ça va? C'est pas mal. Faut parler comme si tu vois, c'était tes potes, tu vois, au calme. Et puis voilà, il y a la petite soeur de la collègue, elle est insupportable. J'ai encore rien fait. Ça prend des bonnes photos, ça. Bon, voilà. Bon, bref, on se retrouve au Louvre parce que j'ai rien à dire en fait. Carrément direct de Paname.
Là, carrément, on voit les petits bars parisiens. Ouah, putain de merde. C'est où là? C'est où? J'ai dit putain de merde. Donc là, on va marcher jusqu'au musée du Louvre. On a pour 10 minutes et après, ça fait une petite visite. Hein. En bien. Après, Noémie, elle a dit à payer le shopping. Avec l'argent du travail, maintenant, ça paye. Et puis voilà, carré. Si, il y a une entrée là, non? Merci au ministre de la Culture pour tous ces bienfaits, vu qu'on rentre gratuitement au musée du Louvre. Regardez-moi ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, on va se balader, on va errer là-bas. Là, ils vont faire contrôle d'affaires. Là. Pour regarder si j'ai pas une bombe sous ma veste ou sous mon t-shirt, peut-être qu'ils vont l'enlever. Là, on est dans la grosse pyramide là. Elle est énorme. Wesh. C'est une dinguerie. Ouais. Wesh. Il y a plein le monde, hein. Il y a vraiment plein le monde là pour un dimanche. Après, on est à Paname, donc tout est multiplié. Hein. On n'est pas en Normandie, ça c'est sûr. Bon, on fait quoi là? Bah, on sait pas par où on va aller, surtout. On va demander au pire, on se met avec des étrangers. Il n'y a pas des Suédois là? Petite pause. Je pense que ce vlog, je vais même pas le poster tellement il pue sa mère. Hein? Non, là, depuis tout à l'heure, je fais que de la merde dans mon vlog. Bon, là, on fait une petite pause parce que je suis KO. Là, je suis au moins à 4500 pas là. Je suis au moins à 4500 pas, c'est une dinguerie. Là, on voit des gros cailloux, des gros rochers. Regarde, ils essaient de se reconnecter avec la nature. Moi, je suis venu voir la Joconde et rien d'autre. Et je vais lui jeter de la peinture. Je vais la mettre dans le vlog, je vais mettre sa tête en miniature, tu sais. Je vais te mettre ta tête dans la miniature. Je mets ma tête, vas-y. Hein? Non, c'est bon. Ah non. Hein? Enfin, soit on fait une photo, soit si ça a une bonne qualité, je peux te couper et tout, mais je sais pas encore faire des bonnes miniatures, moi. Je me prends pas la tête, je mets vlog et je prends une tête. Voilà. Ça me casse les couilles. Ça prend du temps, hein. Il y a des mecs, c'est leur boulot de faire ça. On trouve pas la statue sans bras, nous? Voilà. Il y a tous les Chinois autour en plus. Regardez-moi ça. En vrai, je crois que je vais pas vous mentir, je crois que je suis juste venu pour la Joconde en vrai. Les gars, j'ai trouvé la statue dans God of War. Il y a un peu des trucs similaires à l'époque. T'es mort. Pas. Dans God of War, quand Kratos il se péta là, c'est la même chose. Après Krari, la statue elle se déplace. Voilà. Là, on est dans les œuvres italiennes. Regardez-moi ça. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a du Pablo Picasso. Non. Il y a du Leonardo DiCaprio. Il y a un peu de tout le monde, mais c'est pas mal. Hein. On prend la valeur, même si au final, je connais rien en fait. J'ai pas vraiment de connaissances. C'est pas moi le guide du groupe, ça c'est sûr en tout cas. Ah non, c'est pas nous non plus. C'est Melvin le guide du groupe. Regardez-moi ça. L'homme déchu. L'homme s'est fait fouetter. Ça c'est à cause d'une femme, je suis sûr. Regarde. 2 fléchettes en fleurs. Ça marche? Bon, là on est devant la Joconde. Elle est super petite hein, par rapport à ce qu'il y a derrière moi. Regardez-moi ça. Non, Noémie, tais-toi s'il te plaît, je suis en train de parler à mes abonnés. J'en ai 250, donc j'ai pas trop le temps en fait. Maintenant, j'ai plus trop de temps à te donner en fait. Regarde-moi ça, la Joconde. Bon, après, on voit pas très bien. Hein. Voilà, petit zoom. Là, c'est du contenu exclusif ça. C'est du contenu exclusif. Vous verrez pas ça sur d'autres chaînes. Hein. Putain de merde. Là, il y a une putain d'œuvre là-bas aussi. Regardez, j'ai pris une petite photo devant. Elle est énorme celle-là. Regardez-moi ça. C'est stock, hein. Carrément, on est passé à côté de l'endroit où il y avait la Joconde, on savait même pas où c'était. Alors pourtant, tous les gens sont
accroupés comme des agrupés ou accroupés, ouais, bref, vous avez capté, comme des moutons là. C'est un petit vlog, wesh. Les gens, ça me dit tu m'épuises. Il y a des tableaux derrière, vous êtes allés voir? Ah bah on fait le tour, on t'attend. Mais en vrai, tout le monde veut venir voir la Joconde, mais personne ne connaît son histoire. Moi aussi, je la connais pas en fait. Là, je me suis demandé s'il y avait une œuvre une peinture de Napoléon ou une sculpture. Parce qu'il y en avait qui lui ressemblaient, mais là, j'ai pas vu. Au Louvre, je sais pas s'il y a ça. Il doit bien en avoir une quand même, parce qu'il est connu le frérot quand même. Et c'est vraiment propre. Hein. Là, on est dans les bons espaces, on est dans les bonnes dynamiques. Oh, l'équipe, en fait, c'est Napoléon là, en fait. J'avais pas capté. Regardez-moi ça, l'ancien. Le monarque. Ah, lui, il date. Hein. C'était un homme de principe. Ou je sais pas vraiment. Je me souviens plus de mes cours d'histoire. Tard à l'époque. Regardez qui j'ai trouvé. La bonne vieille Marianne. Là, en fait, je vous explique, mon enregistrement, il s'est annulé. Ça veut dire que je disais. Parce que là, je vois plein d'Asiatiques là venir devant l'œuvre. Pardon. Il y a là les Asiatiques dans notre ville, là, dans Paris. C'est une dinguerie. Bon, là, on est sorti. On voit la pyramide juste derrière. Oh, je suis fatigué, j'ai mal à la tête un peu là, parce que j'ai soif. J'ai besoin d'eau. Mon corps a besoin de H2O pour bien fonctionner. Ah, la pyramide, c'est balèze, hein. Mais je crois là, on est cooked, parce qu'en mode, on est sorti, mais pas côté musée, genre. On est sorti à l'extérieur. On est vraiment cooked. Ça fait chier, hein. Je vais prendre une petite photo là, à la pyramide. Dans la pyramide en bien, comme le mec sur Instagram. Mais c'est mieux le soir de ce que j'avais vu. C'est plus stylé, tu vois. Ah, Paris, regardez-moi ça. Petit violon. Ah oui. Ah oui. Ah là là, on dirait on est dans Ratatouille. Non. Il y a une petite ambiance, tu vois, Ratatouille vite fait. Les petits violons. Mais je voulais que je vous montre dans le vlog. Moi je fais ça parce que la plupart des gens ils veulent jamais passer dans mes vidéos, donc je les montre juste pas, comme ça au moins je suis pas obligé de les cacher. Ah vas-y tiens, parle. Vas-y. Et on verra ce que tu J'ai dis. rien à dire. Oh là, j'ai touché à tout. Super ambiance. À quoi limite Dax, ok. Waouh. Où allons-nous aujourd'hui? Tu cadres bien déjà. Bah, C'est même pas quoi dire dans le vlog. je sais pas quoi dire. Moi je. Pour les cartes, ça va. Ça va. Alhamdoulilah. Pour les cartes, on peut balance. Non, c'est bon. On reviendra te voir après, chef. Prépare un grec. Il m'épuise. On va où? On fait quoi? On sort. On va manger. T'as vu son passage, il est un peu nul. Il va bien être coupé le passage. Même moi je sais que j'ai des passages que je vais pas mettre de moi. Alors là, je te dis au niveau. Elle essaye de dire des trucs. Vu ce mais- qu'elle propose, son karaté. Moi je fais des réacts à ce qu'il dit. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. Alors aujourd'hui, on va bouffer à McDo parce qu'on a faim. Et c'est tout? Ah là là. Comment ça? La vie elle est hal. Bon, comme vous avez vu, ces gens-là sont des incapables. Ils savent pas parler, mais moi aussi je savais pas parler et je sais toujours pas parler. Mais c'est une capacité qu'on développe au fur et à mesure de parler. Bah, elle me dit, je me raconte pas ma vie. Mais en fait, le but d'un vlog, c'est un peu de raconter sa vie, un peu de partager ce que tu fais. Et les gens qui veulent pas regarder, ils vont juste se faire enculer. C'est ça la réalité d'un vlog. Même si ça fait 20 vues, tu t'en fous que tu fais. Le but, c'est de documenter, se faire plaisir et voir son évolution dans ce que tu fais, ton contenu, ta manière de parler, ta manière d'être. Mais aussi l'évolution de toi, en fait, tout simplement. Et aussi, je pense, un peu s'en foutre du regard des autres. Ouais, plus de luminosité. Tac, on connaît maintenant le karaté de la caméra. Bref, comme ils ont dit, on va aller au McDo. Parce que bah, on a un. J'avoue, je préférerais aller autre part, mais vu que eux, c'est des Pro McDo, Pro Max, bah, je suis obligé d'aller au McDo. Bref, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Après, tout à l'heure, je pense qu'on va prendre un tuk-tuk.
tuk-tuk, je suis un ouf, c'est même pas un tuk-tuk. C'est même pas des tuk-tuk, mais vous avez capté les petits trucs de Pakistanais là qui te conduisent. Et voilà, voilà. Bon, là on attend une commande McDo. Oh là là, je suis fatigué. Je pense qu'après on va aller vers la Tour Eiffel, tout ça, vers les champs peut-être. Après je sais pas, je pense qu'on va partir vers 17h30, 18h. On va voir avec le RER c'est comment. Et puis voilà, parce que là il est déjà à 13h. Donc le temps passe vite. Au final dans le musée on n'a pas marché pendant 10 ans, mais le temps est quand même passé vite. On est resté quoi, bien 2 heures. Ah putain les gars, c'est la première fois que je réserve un vélo dans Paris comme ça. Jamais j'ai pris des vélos. Là c'est la toute première fois. J'avoue c'est bien. Même dans Rouen, dans la ville qui est à côté de chez moi, j'ai jamais pris de vélo. C'est vraiment la first. Mais là il y a moyen. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de jus de main. Il y a moyen que je me casse la gueule. On va pas à la Tour Eiffel, nous. Hein? Regardez-moi ça. Bon celle-là c'est pas la Tour Eiffel, mais elle est là-bas la Tour Eiffel. Mais là que je vais me faire renverser avec mes conneries à faire du une main là. Le joyau. L'endroit, le monument le plus connu de France, même l'un des plus connus du monde. La tour de Monsieur Gustave Eiffel. C'est une dinguerie de se dire qu'il y a des gars qui ont construit ça. Il y a une équipe, ils ont construit ça pièce par pièce. Ils ont monté ça, ils ont mis en haut. Mais je pense que je vais en acheter une petite pièce de ce travail. Je vais acheter une petite pièce de ce travail. Il y a les petites tours Eiffel. Je vais m'acheter une petite tour Eiffel. Ça sera une pièce de ce monument. Non, je rigole. Flemme d'acheter un vendeur à la sauvette. Je sais même pas si on peut appeler ça vendeur à la sauvette. Tu m'as même pas fait voir les... Maïline, C'est quoi? c'est comment la tour Eiffel? Bah c'est beau, c'est la Tour Eiffel. En plus regarde la petite verdure et tout, c'est tout beau. Ah ouais, c'est pas mal hein. Oh là, elle est énorme. Quand tu es en dessous, tu te rends compte que c'est un monument vraiment agressif, vraiment important, vraiment imposant, vraiment titanesque. T'es ma frère. Quoi? Pas. C'est jamais dans le dessous. Bon, là on est posé au parc. Comment ça s'appelle déjà? Champ de Mars. Regardez-moi ça. Ah là là, c'est pas beau la vie. T'es là, t'es posé comme ça, Il y a 3 km dans le champ. à Aubert. C'est Ah la ouais. station juste avant qu'on est descendu. Hein, C'est le plus près. bref, on me raconte sa vie là, j'ai juste envie de vous parler, bref. Là on a pris les vélos, c'était dingue. Mais par contre je pensais pas que ça coûte aussi cher à ton pro. La collègue en a eu pour 28 €. Je pensais que c'était donné, genre c'était pas cher. J'avoue c'est des voleurs. Même sur le vélo ils veulent t'allumer ces bâtards. 28 € pour 4, ça fait cher quand même. Carré, ils ont pas pu faire une petite promotion. Bref, je vais me reposer un peu. On part à quelle heure? 14h30? Hein? Bah on se repose. Elle nous fait chier, on se repose, il fait bon. Putain. Parle avec ta soeur. Parler entre sœurs là. Bordel. Bon. Je quitte Paris. Je vais prendre le RER là. Et ça va rentrer à Poissy et après en Normandie. Et ça sera la fin du vlog. Ah le vlog. Un vlog. Je sais pas quoi en penser. Mais bref, c'était marrant. Je me suis dit, cette semaine j'ai pas vlogué. Vas-y, je vlog là. Ah là là. Il y a des babies partout. Où le chiquet déjà? Bon ouais, comme je disais, ce vlog, je sais pas quoi en penser. Il était intéressant. Ça fait partie, ça a partagé un peu de vibe et tout. Mais j'ai pas fait 1000 trucs. J'ai vlogué comme un con. Mais bref, c'était sympa de pouvoir partager avec vous ma petite life. Là, je suis rentré dans un ascenseur. Je sais même pas s'il est carré l'ascenseur. En plus, les collègues ils sont pas là. Départ vers RER 1. Ouais, bref.
Là, ça va prendre un ticket pour le RER. Et après, ça va rentrer. Bon, là, je viens de sortir du RER. J'ai lâché les collègues. Ah. Je te dis là, je vais arriver, je vais monter le vlog. Le vlog là que tu vois, je vais le monter. Je vais le poster. Je dois poster une vidéo que j'ai déjà de Teco. En shirt et tout. Et puis voilà. Je pense que ça serait une bonne chose de faite. Dans le RER, pardon, je suis en train de faire une liste pour d'infopreneurs, tu vois. Pour essayer de trouver. Essayer d'en trouver tout simplement pour envoyer des messages à des coachs. Parce que là j'ai une deadline. Mes parents m'ont donné une deadline. Là on est en mars. Si fin mars il n'y a pas quelque chose qui se passe, je retourne au goulag. Et j'ai pas envie de retourner au goulag. Parce que ça fait mal à la tête. Et de payer des misères. Faire un travail de con qui a pas de sens. Donc fuck, mais faut vraiment que je trouve quelque chose. On a quelque chose à me mettre sous la dent pour faire de l'oseille. Parce que mon travail de commercial il m'apporte pas de tal. Le truc que je veux faire pour le moment il m'apporte pas encore de tal. En plus le fait que là ça prend du temps entre le moment où je me suis formé et le moment que je me lancerai vraiment, entre autres. Ça prend du temps, ce qui fait que pendant la période où je me suis formé, vu qu'à l'été il y a environ un mois, c'est fini environ un peu plus d'un mois maintenant, je perds des choses, tu vois, parce que je pratique pas réellement. Et donc j'en perds. Et ça c'est ça qui est compliqué. Alors que quand je vais faire des rendez-vous et tout, tu vois, ça reflètera pas mon vrai niveau. Tu vois, mes vraies connaissances, ma vraie façon de parler. Peut-être j'aurai moins confiance et tout. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. On se retrouve dans un prochain vlog. C'était Lilian. Bye.